Je vois les femmes dans les pays dictature, comme le Maroc, sont très marginalisées, trop marginalisées par rapport à l'homme. C'est normal. Ça, c'est le résultat d'une politique royale, une politique royale depuis qu'ils ont eu le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, et aussi à l'effet de la religion. L'effet de la religion islamique. Par rapport à la religion islamique, c'est l'homme, il est supérieur par rapport à la femme. C'est lui le chef de la famille. Et la femme, il doit le soumettre totalement. Il y a un hadith qui dit, leur prophète là, il dit quoi? Il dit, si lui il ordonne à quelqu'un de prosterner à quelqu'un d'autre, à part Allah, il ordonne la femme à prosterner à son mari. Je sais pas si la traduction est correcte, mais il dit, ça veut dire que la femme là, l'homme ou la femme sont des serviteurs de Dieu, et la femme, il est serviteur à son mari, par rapport à son mari. Ça veut dire les gens, ils prosternent pour Dieu, et la femme, il doit... c'est symbolique, mais le sens, c'est que la femme doit prosterner à son mari. Il n'a pas ordonné ça, mais il a dit ça symboliquement pour dire que la femme doit totalement subir à l'homme, à son mari. Bien sûr, son mari, parce que dans cette religion-là, il n'y a que là, ça veut dire, il ne considère que, ça veut dire la femme, il peut pas, la seule option qu'il a, c'est le mariage. Il ne peut pas être en couple, il ne peut pas être, bien sûr, ou l'homme ne peut pas être homosexuel, il ne peut pas être je sais pas quoi. Il y a homme, femme et famille. C'est seulement le seul mode de vie qui existe dans cette religion. En tout cas, la religion, c'est comme ça. Après, il y a la soumission, la totale, qui apparaît dans Par exemple, il dit, leur prophète, que si l'homme il veut coucher avec sa femme et la femme il veut pas, alors les anges du soir jusqu'à le matin. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent le soir. Parce que là, le prophète, peut-être, là, il avait l'habitude de faire shtar la nuit. Hein. Seulement la nuit, peut-être. Il dit de la nuit jusqu'à le matin. D'ailleurs, le prophète n'a jamais existé, ce prophète. Pour moi, il n'y a pas de preuve de son existence. Après, peut-être que c'est une histoire inventée, c'est possible. C'est le plus probable. Il dit quoi? Je sais pas. Il dit les anges, s'il veut pas coucher avec son mari, je sais pas quoi. Les anges, ils vont l'insulter jusqu'à le matin. C'est pas l'insulter, c'est un autre mot là. Voilà, j'ai oublié le nom là, le mot là. Ils vont l'insulter, ils lui disent fuck you, tu vas aller en enfer, je sais pas quoi, on va là. Dieu, je sais pas quoi, ils vont l'insulter, peut-être c'est valable, hein. Ok. Il peut la frapper, il peut je sais pas quoi.
Et pour l'enfermer, ils l'ont enfermé. C'est que c'est dans le Coran. Ils veulent frapper je sais pas quoi. Euh, S'ils refusent vos ordres, vous pouvez les conseiller, sinon les enfermer, sinon les frapper, sinon les divorcer. La femme aussi, dans l'islam, il doit rester dans la maison, il ne doit pas sortir, s'occuper du foyer. Euh, Rester dans le foyer. Après, là, le truc de sexe, là, si son mari elle refuse de coucher avec elle, si elle a envie, il n'y a pas de problème, hein. Mais si elle refuse, ah, les anges ils vont descendre, je trouve pas le mot. Ok. Après, il doit rester à la maison, s'occuper du foyer. Après, faire les enfants. Euh, il est impossible dans l'islam que la femme, par exemple, gère la famille. C'est lui qui donne les ordres, c'est l'homme qui donne les ordres et qui gère la famille, qui prend les décisions. Et lui, il doit lui subir seulement. Après, il y a des trucs honteux, là, comme par exemple, la femme, il n'a pas le droit, il a le droit seulement que son mari lui paye 2 fois ses habits. Je sais pas, 1 fois ou 2 fois par an, quelque chose comme ça. S'il veut faire plus, oui, mais son droit par rapport à lui, c'est seulement l'habiller, je sais pas, 2 fois, 3 fois, je sais pas, au maximum, je me rappelle pas, mais peut-être 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, je sais pas. En tout cas, tu vois, tu vois la connerie là, tu vois les conneries religieuses. Après, il peut la divorcer, prendre une autre, ou se marier avec 4. Hein, il peut se marier avec 4. Euh, et beaucoup de choses, c'est vraiment des conneries de ouf. Il prive la femme de sa liberté sexuelle, de sa liberté de s'habiller comme il veut, de sortir quand il veut, de vivre, choisir son mode de vie, d'être indépendante financièrement, de vivre sa vie librement, de choisir. Après, le régime dictature marocain, qu'est-ce qu'il fait? Les femmes au Maroc, ils vivent dans la merde totale. Ah, de la merde totale. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelques ministres, femmes et tout ça, ou quelques politiciens. Ils permettent à certains femmes politiciens de gérer des partis ou je sais pas quoi, ou des trucs comme ça, mais juste pour donner une bonne image que le Maroc c'est un pays modernisé et tout ça, c'est un pays de dictature. Mais juste ces politiciens sont tous corrompus, ils sont proches du roi ou proches de la famille royale, ou de familles qui sont des amis de la famille royale, ou je sais pas, ou des gens qui ont... ça veut dire c'est les femmes qui rêvent à ces postes-là sont... S'ils n'arrivent pas, ils profitent. Ils profitent aussi, hein, c'est une très petite minorité qui profite. Et qui ont, de loin ou de près, proche de la famille royale. Et ça leur permet d'arriver à certains trucs là, ça va dans l'intérêt du système, hein, parce que pour montrer que le Maroc est un pays, je sais pas quoi. Après, c'est de profiteuses aussi, ils profitent. Ils voient les femmes vivre dans la merde au Maroc. Malgré ça, ils s'en foutent.
Et voilà, c'est des gens corrompus qui profitent, c'est tout. Euh, mais le profitage, c'est pas comme ça. Le profitage, que tout le monde, le système, tout le monde profite, tout le monde. C'est ça, un bon système, c'est que tout le monde profite, hein. Euh, alors que dans le pays de dictature, c'est la famille royale et certains politiciens, ils ont hommes d'affaires qui profitent. Une très petite minorité qui est proche de près ou de loin de la famille royale. C'est pas un proche de sang, mais proche relationnel ou du sang, ou quoi que ce soit. Et tu vois, les femmes là, par rapport à leur religion, c'est des, ils sont des femmes soumises, hein, qui doivent. euh, et ça montre que le Maroc est un pays vraiment. Ce qui montre que le Maroc est un pays vraiment très régressé, très. C'est qu'il adopte l'islam et les principes de l'islam dans l'État. Et vraiment, euh, la culture et la mentalité marocaine, elle est patriarcale, elle est vraiment. Les hommes, ils croient vraiment qu'ils sont supérieurs par rapport à la femme. Ils croient vraiment qu'ils sont supérieurs et que tout. Et qu'ils veulent se marier, la femme, elle doit être vierge, je sais pas quoi, et qu'ils doivent rester à la maison, et je sais pas quoi. Et d'être sous les ordres de l'homme. Après, ce qui montre là que au Maroc, il y a 70% des femmes sont des analphabètes. Tu vois la honte? Tu vois la honte là de ces pays de dictature de merde là? Après, après combien de temps là que cette famille royale de merde gère le Maroc? Je sais pas combien ça, 56 jusqu'à aujourd'hui, c'est 60 ans, je sais pas quoi. Il y a 70% des femmes, un peu plus, normalement plus, mais selon les chiffres officiels, sont des analphabètes. Et plus de 70%, ça, sont en chômage. Et ça, c'est quoi? C'est selon les chiffres officiels, parce qu'il y a plus, toujours le Maroc, ils font des chiffres euh, pour après, ils font des chiffres dans leur intérêt, pour montrer que la situation elle est bien, que tout va bien, et que les stratégies euh, avec lesquelles le roi gère le Maroc, il marche bien. Mais s'il marche bien, pourquoi il y a 70% des femmes, plus bien sûr, plus, beaucoup plus, qui sont analphabètes et des chômeuses et des chômeurs? C'est vraiment incroyable. Ça montre que vraiment c'est un régime de dictature. Et là, le roi dictateur, c'est un minable. Et il est contre les femmes. À l'encontre de ce qu'il montre, hein, le bâtard. C'est incroyable. Vraiment, la femme au Maroc, malheureusement, il n'a pas le choix entre être indépendante financièrement ou être au foyer, femme de foyer. Il est obligé, la plupart, elles sont obligées, la majorité, de rester dans le foyer. Ils sont obligés. C'est la mentalité. C'est l'enseignement qu'il a pris ça aussi. Il les a pris ça, l'islam, les stratégies des rois dictateurs. Ils lui font comprendre que là, vous n'avez pas d'avenir et vous restez au foyer. Et vos maris ils vont venir travailler dans les entreprises des rois. On va les payer le SMIC qui est de 183 €. Et après, ils vont venir euh, vous louer une petite pièce et manger du pain chaque jour, et de l'huile, et du thé. Et c'est fini.
Mais c'est ça la vie, hein. Après, le roi, il profite il vole des centaines de millions et des milliards. Centaines. Euh, il vole des milliards et des milliards. Là, il profite de la richesse. Hein. Il bouffe toute la richesse dans sa poche. Hein. Après, c'est fou. Il accumule le pouvoir. Pouvoir, là, c'est un roi totalitaire, là, qui a tous les pouvoirs. Dans les décrets, les lois, il met des décrets qui sont au-dessus de la loi, c'est lui qui met les lois, c'est lui qui désigne les directeurs d'office, le gouvernement, le parlement, je sais pas qui. Tout ça, c'est lui qui décide tout. Hein. Tout, le parlement, le gouvernement, tout ça, c'est une façade. Pour dire à l'Occident et aux pays démocratiques que non, on est pays démocratique aussi. Mais la réalité des choses, c'est le roi qui gère tout. Et les proches, les gens qui sont proches de lui, bien sûr, c'est les conseillers ou je sais pas quoi. Mais c'est lui qui est le décideur, c'est lui qui décide tout. C'est lui qui est le chef d'État. C'est lui l'État elle-même, c'est lui l'économie. Et c'est lui le. Mais c'est lui tout. Hein.